On ne donne pas de couleur parce que ça sera forcément multicolore et on fait appel à un jury. Parce que c'est pas nous, on n'est pas assez qualifiés et c'est un jury positif hein, voilà, pour choisir et sélectionner les artistes. On espère avoir des artistes connus, reconnus dans la région, mais aussi des artistes plus amateurs, comme on dit du dimanche, voilà, dont c'est la passion ou le hobby. Le parrain de l'association, donc c'est Lem, qui est un artiste street art de Roubaix et qui était l'artiste qui a adulé Paul-Émile. Il avait notamment des tableaux dans sa chambre. Il avait demandé à Lem de lui personnaliser une paire de baskets. Donc quand on a réfléchi à un parrain pour l'association, naturellement, on a pensé à lui. Nos enfants étaient des adolescents, donc très sensibles à l'art, au beau, à l'esthétique. Et donc, Paul-Émile aimait beaucoup Lem, qui est un des artistes, un street artiste de la région. En fait, faire ce lien. Et puis, je trouve que c'était faire le lien entre la dimension, comment dirais-je, esthétique, festive qu'apporte l'art et qui adoucit les mots. Et donc, on s'est dit que c'était une très bonne initiative. Il fallait absolument la proposer à Lille. Le cancer des enfants est vraiment le parent pauvre de la recherche, puisqu'on parle surtout des cancers qui touchent voilà, différentes régions du corps. Et puis, les cancers de l'enfant touchent autour de 2% de la population des malades. Donc, les laboratoires ne se mobilisent pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut... les sous sont le nerf de la guerre. Et quand nos enfants étaient malades, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on puisse trouver le médicament miracle, ou qui même, je me disais, qui maintiennent nos enfants un peu comme les personnes qui ont le sida, pour le moment, on n'a pas réussi à maintenir les gens en vie avec leur maladie. Voilà.